les 9 signes qui montrent que vous manquez sûrement de protéines. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés et des consultations. Si ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet coraliebéguin.com. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble vraiment les signaux d'alerte, vraiment les signes, les symptômes qui doivent vous alerter sur une carence en protéines. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que très souvent, quand vous venez me voir dans les programmes en ligne, je vois que vous êtes très souvent en carence de protéines et d'ailleurs ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ça les dérange beaucoup moins de manger une côte de bœuf le soir ou du steak haché ou de la viande rouge plutôt que les femmes qui sont assez réticentes à manger de la viande le soir et même parfois en général. Donc dans cette vidéo je vais clarifier un peu les symptômes qui doivent vous alerter et peut-être qu'il va falloir réintégrer de la protéine. Premier symptôme qu'on va voir qui concerne énormément de femmes et c'est peut-être votre cas, c'est une perte de cheveux. Alors on parle d'une perte de cheveux, c'est-à-dire une perte de volume. Si vous constatez que vous perdez beaucoup vos cheveux, mais que vous n'avez pas d'alopécie, que vous n'avez pas de perte de masse, de changement de masse, c'est juste que vous perdez régulièrement vos cheveux et vous en avez toujours autant qui poussent. Par contre, si vous êtes dans plutôt la catégorie où vous perdez vos cheveux, vous avez par exemple les cheveux bouclés, ils commencent à être un petit peu raplapla, que vous perdez en volume, que vous commencez à avoir de l'alopécie sur les côtés, enfin vous voyez vraiment que vos cheveux ne sont plus comme avant, c'est un signe qu'il est peut-être temps de remanger de la protéine puisque le cheveu va énormément se nourrir d'acides aminés et notamment des macronutriments et des nutriments qu'on va trouver dans la protéine. Autre point également, dans la perte de cheveux, c'est très souvent aussi combiné avec de l'hypothyroïdie. C'est d'ailleurs des premiers symptômes, signaux qu'on voit chez les personnes qui perdent leurs cheveux. Souvent, le corps médical peut vous amener à faire des analyses supplémentaires pour voir si justement vous n'avez pas une thyroïde qui fonctionne au ralenti et donc qui va entraîner cette perte de cheveux par des carences nutritionnelles. Alors ça aussi, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces fameuses carences nutritionnelles, j'ai fait une vidéo que je vais vous remettre juste ici sur ces différents signes d'alerte sur les carences nutritionnelles. On va avoir aussi en deuxième symptôme des ongles qui se cassent et qui se dédoublent beaucoup plus que d'habitude. Les ongles vont nous indiquer aussi l'état un petit peu de votre réserve nutritionnelle, comme les cheveux d'ailleurs, en naturopathie. Et donc il est vrai que si vous constatez un changement vraiment assez drastique au niveau des ongles, moi c'est le cas, j'ai une personne en consultation qui m'a vraiment stipulé qu'elle avait au niveau de ses ongles, un changement qui l'a vraiment alerté puisqu'à la base ses ongles étaient forts et durs et d'un coup ils sont devenus mous et cassants. Donc chose qu'elle n'avait pas du tout l'habitude d'avoir et effectivement au fur et à mesure qu'on a creusé dans la consultation on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de manque de nutriments, de manque alimentaire qui entraînait le dédoublement des ongles, les ongles qui se cassent et qui sont mous. Donc si c'est votre cas, il se peut que vous soyez en manque de minéraux, mais aussi en manque de protéines, qui est un des premiers symptômes très souvent qu'on voit. Troisième signe, c'est la fatigue musculaire. Par exemple, vous allez reprendre le sport ou vous allez faire du sport régulièrement et vous allez apercevoir que vous avez mal très régulièrement à l'intérieur au niveau des muscles, que vous mettez du temps à vous remettre d'une séance de sport, que le fait par exemple de monter les escaliers, vous sentez que c'est comme si vos jambes finalement vous ne vous tenez plus. Vous sentez que vous avez beaucoup de mal, par exemple, à faire de la musculation, à prendre de la masse musculaire, à vous muscler. Ça vous paraît assez handicapant dans votre quotidien. Cette fatigue musculaire, ça vient souvent d'un manque de protéines puisque le muscle va se nourrir beaucoup de protéines, surtout si vous avez des entraînements assez intensifs comme le crossfit, comme la course à pied, comme tout ce qui va être sport de fond ou encore sport très impactant. La natation, le badminton, le tennis, tous les sports qui sont assez extrêmes et intenses, eh bien vous allez avoir besoin de protéines pour nourrir le muscle, puisque le muscle va être en partie, entre guillemets, les fibres musculaires vont être un petit peu cassées et abîmées quand vous allez vous muscler. Et donc, ces fibres musculaires ont besoin d'apports en protéines pour pouvoir se reconstruire. Or, si vous n'en apportez pas assez par le biais
de votre alimentation, vous risquez d'épuiser vos tissus musculaires, d'avoir cette fatigue musculaire, d'avoir des crampes, des spasmes, et puis aussi on peut arriver aussi à des fractures à répétition, notamment dans les cas par exemple d'ostéopénie ou d'ostéoporose qui sont très très souvent aussi un signe de déminéralisation du corps, un signe de carence protéique. Très souvent on ne mange pas assez de protéines, parfois on ne fait pas assez de sport aussi, qui entraîne cette ostéopénie, cette ostéoporose. Ça, sur la partie ostéoporose, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à dire, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur les signes de l'ostéoporose et les plantes pour vous aider. Je vous raffiche la vidéo ici ou juste en bas dans la barre d'information YouTube. Quatrième symptôme, eh bien, ce sont les troubles digestifs. Vous le savez, moi j'accompagne énormément les personnes qui ont des problématiques de digestion depuis 2018. Et encore une fois, à chaque fois, je constate qu'il y a une vraie carence qui s'installe au niveau de la protéine parce que on juge à partir d'un certain temps. Alors d'ailleurs, je pense que c'est vraiment un peu dû à notre société, hein. On juge que les protéines sont acidifiantes et donc vraiment pas bonnes pour le corps, que parce qu'on ne fait pas beaucoup d'activité physique, qu'on ne fait pas de marathon, pas de crossfit, ben on n'en a pas forcément besoin. Et puis aussi, on se dit que avec l'âge, ça peut fatiguer la fonction rénale et donc il est mieux de les diminuer. Donc, je comprends ces discours. Par contre, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on oublie de vous mentionner que si vous êtes très cérébral, si vous cogitez énormément, que vous ruminez, que vous êtes même hyper excité à l'idée de mener à bien vos projets, que vous vivez à 100 à l'heure, que vous êtes quelqu'un qui est plutôt comme une pile électrique, un peu dans les profils, vous savez, burn-out, à toujours s'en mettre plein au niveau des projets perso et pro, eh bien, il faut savoir que vous allez avoir besoin d'acides aminés qui sont donc présentes dans les protéines comme la viande, le poisson, les protéines végétales, pour pouvoir nourrir votre système digestif, puisque je vous rappelle que les entérocytes, qui sont les petites cellules qui vont maintenir les jonctions intestinales très serrées pour éviter la porosité intestinale et le passage dans le sang de macromolécules et xénobiotiques qui sont indésirables, eh bien, il faut que ces entérocytes soient parfaitement irrigués et nourris. Et ça passe notamment par la protéine, la L-glutamine et les acides gras à chaîne courte qu'on va retrouver dans tout ce qui va être les huiles, les poissons, les oméga 3. Donc c'est d'ailleurs très souvent pour ça qu'on vous dit de consommer des oméga 3 pour éviter la perméabilité intestinale. C'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cet apport en protéines qui va soulager les problématiques de digestion. Encore une fois, je sais que je vous vois venir dans les commentaires en me disant « Oui, mais Coralie, la protéine est acidifiante, c'est très mauvais pour la santé, on le voit partout. » Je vous le dis et vous le savez dans mon discours, ce sont les excès et les insuffisances qui créent le déséquilibre au niveau du corps. Si bien sûr vous faites du 300 g midi et soir en viande rouge ou même en viande blanche, on est sur un excès. Si vous ne vous faites que 50 g et quasiment pas de protéines le soir, vous êtes dans l'insuffisance, surtout si vous êtes dans le mental. Je tiens vraiment à répéter ça, mais si vous êtes dans l'hyperactivité du mental, que vous êtes tout le temps en train d'activer votre orthosympathique, que vous êtes à 1000 à l'heure, il vous faut des assiettes qui soient 100% digestes et assimilables, parce que si vous avez des assiettes qui sont 100% assimilables, digestes et qui vous correspondent à vous par rapport à vos problématiques de digestion et vos objectifs, eh bien vous pouvez être quasiment sûr que vous allez parfaitement digérer, éviter les ballonnements, les maux de ventre, les gaz, l'intestin irritable, la colopathie. Et ça d'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez envie justement de savoir quoi mettre dans votre assiette en fonction de vos problématiques de digestion et de comprendre l'alimentation digeste par rapport à vos problématiques à vous, il y a 3 formations en ligne sur mon site internet pour aller plus loin, notamment comment soulager rapidement les ballonnements avec une alimentation digeste, comment soulager et supprimer l'intestin irritable, la colopathie. Et vous avez aussi la formation dédiée sur les troubles de l'estomac, puisque l'estomac, quand vous n'avez pas assez d'acide chlorhydrique, malheureusement, ça va entraîner de la prolifération bactérienne comme le SIBO, donc la pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle. On peut avoir des troubles de la thyroïde, comme l'hypothyroïdie, qui est très très souvent combinée avec un estomac qui ne fonctionne pas, et encore plein d'autres symptômes cascades. Donc ça, si ça vous intéresse, tout est sur mon site internet, coralliebéguin.fr.
et je vous remets les liens juste en dessous dans la barre d'informations YouTube si vous avez envie de découvrir ces programmes en ligne pour vous accompagner et soulager vos problématiques de digestion. Donc pour en revenir à nos troubles digestifs, c'est extrêmement important de faire le point sur votre apport en protéines, surtout si vous avez tendance à avoir restreint la quantité de protéines ces derniers temps. Cinquième signe, c'est un retard de cicatrisation. Ça, c'est quand même un signe très flagrant qu'il y a une carence en protéines. Si par exemple, vous vous coupez et vous mettez énormément de temps à cicatriser, vous voyez même qu'il va falloir vous aider avec des crèmes, des choses comme ça, à désinfecter régulièrement. Alors attention, on ne parle pas d'une blessure profonde où vous êtes entaillé, mais voilà une petite coupure avec un couteau qui est assez superficiel, mais vous voyez vraiment, vous mettez du temps, que même les personnes dans votre entourage vous font remarquer que c'est quand même assez long à cicatriser. Il faut vous alerter sur ce signe qui est quand même un signe révélateur que vous pouvez manquer de protéines et d'oméga 3. Puisque en fait le corps, la peau, va réparer les tissus grâce à l'apport en protéines. Si vous en manquez, la peau va peiner à réparer les tissus et ce qui peut amener à une cicatrisation beaucoup plus lente. Donc faites attention à ce signe, si c'est le cas, ça indique que vous êtes sûrement en carence de protéines. Sixième signe très important, c'est la baisse de votre immunité. Vous allez très souvent vous dire « Ah ben moi de toute façon l'hiver, je chope tous les rhumes, dès que je suis au contact avec quelqu'un qui est malade, je suis quasiment sûre que je l'ai juste après. Je peux pas être dans le bureau avec des personnes qui sont malades parce que je vais avoir le virus quasiment juste après. » Donc vous êtes très très méfiant ou méfiante par rapport à ça et vous avez vraiment la sensation que à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose qui traîne, c'est pour vous. Bon, là, ça peut indiquer que vous avez une baisse de votre immunité et que dès qu'il y a un virus, votre terrain est propice pour l'installation du virus. Je vous rappelle encore une fois que c'est le terrain qui fait tout, puisque des fois on peut être dans une pièce ensemble enfermés à 10, deux vont déclencher la maladie, le rhume, la sinusite, et les 8 autres vont rien avoir. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le terrain qui fait tout, alors que pourtant on a tous été en même temps, en même contact. Donc on en revient à notre fameux terrain. Si vous manquez de protéines, vos cellules immunitaires qui sont très codépendantes des acides aminés présents dans les protéines animales et végétales ne vont pas avoir les nutriments nécessaires pour bien fonctionner et ce qui peut amener à un effondrement de votre système immunitaire. Donc ça pareil, si ça fait des années, vous voyez que vous tombez régulièrement malade, déjà de faire un point avec son médecin traitant, c'est très très important avec une analyse de sang, mais au-delà de ça, si tout est ok au niveau de vos analyses de sang et que vous avez fait le check-up avec votre médecin traitant et que vous voyez qu'il n'y a toujours pas d'amélioration, il est temps aussi de vous questionner sur votre assiette. Est-ce que vous avez un apport suffisant en protéines? Il y a également d'autres symptômes d'une carence protéique. Ce sont des symptômes qu'on appelle métaboliques qui vont en fait avoir des répercussions sur votre état général quand vous êtes en carence de protéines. Premier signe que je vois très très régulièrement moi dans les accompagnements, c'est les pulsions sucrées, les envies de sucre. Alors je dis c'est souvent les femmes parce que j'accompagne beaucoup de femmes en consultation sur ces pulsions sucrées, mais très souvent quand vous avez des pulsions sucrées, ça peut signifier que vous avez une carence en protéines, une carence calorique et votre corps va chercher une autre source d'énergie. On peut constater aussi une augmentation de l'appétit puisque les protéines vont vous permettre d'être plus rapidement à satiété. Donc si vous n'en avez pas assez ou si vous les avez éliminés, à coup sûr, vous allez être attiré plus par des aliments sucrés ou gras, type les oléagineux, les purées d'oléagineux. Et d'ailleurs, très souvent, moi j'observe dans les programmes en ligne, dans les accompagnements, que vous compensez avec des aliments sains, mais qui alourdissent votre système digestif, qui sont très lourds à digérer au niveau de l'estomac et qui parfois vous font digérer vous les prenez à midi, qui vous font digérer jusque 20h, 21h et donc alourdissent encore plus le foie. Ils fatiguent vraiment le foie, hein, ces aliments-là qui sont sains, mais malheureusement parfois indigestes si vous avez déjà un foie fatigué. Donc ça aussi, c'est un signe vraiment d'alerte. Et ça m'emmène à mon autre signe qui sont les troubles hormonaux. Les troubles hormonaux sont très codépendants aussi d'une carence protéine, puisque les protéines sont extrêmement nécessaires dans la fabrication hormonale. Donc on va constater en troubles hormonaux une irrégularité des cycles. On peut constater également des menstruations qui sont douloureuses. On va constater aussi par exemple quand vous avez vos menstruations, un sang un petit peu noir quand les règles arrivent. Et du coup vous avez pendant 2 jours du sang un peu coagulé, un peu noir qui arrive.
avec des douleurs, une congestion au niveau du ventre, parce que les règles n'arrivent pas forcément à s'écouler correctement. Et le sang rouge met un petit peu de temps à arriver. Parfois même, vous n'avez pas forcément beaucoup de sang rouge, c'est plutôt du sang noir. Du sang un peu noir. Donc ça, pareil, ça peut aussi être un signe que vous manquez de protéines. Et d'ailleurs, c'est souvent plusieurs signes. Dans la carence en protéines, on va retrouver des troubles digestifs, des troubles hormonaux, de l'hypothyroïdie, des ongles qui se cassent, qui se dédoublent, une perte de cheveux. Vous pouvez aussi avoir des troubles de la peau, une sécheresse cutanée. Et puis, en dernier signe, le dernier signe que je voulais vraiment aussi vous indiquer, c'est des troubles de l'humeur. La protéine va jouer un rôle considérable dans la fabrication des neurotransmetteurs et si vous manquez de protéines, vous n'allez pas avoir les précurseurs pour fabriquer correctement vos neurotransmetteurs. Et très souvent, dans la carence protéique, moi, ce que je vois dans les programmes en ligne, c'est que vous pouvez avoir un sentiment un peu de dépression alors que vous ne l'êtes pas du tout, que tout va bien dans votre vie, mais d'un coup, vous vous mettez à avoir envie de pleurer le matin, vous ne supportez plus rien. J'avais une personne que j'ai accompagnée dans le cadre du programme en ligne En finir avec les ballonnements et le ventre gonflé, qui m'expliquait que quand elle se réveillait le matin, elle avait déjà envie de pleurer, que l'idée même d'aller au travail, en fait, ça lui demandait une énergie folle et que rien que l'idée de penser ça, en fait, ça l'angoissait. Alors qu'elle adorait son travail, elle adorait ses collègues et que pour elle, il n'y avait pas du tout de lien psycho-émotionnel. Donc, parfois, avant de vous dire je suis dépressive ou autre, déjà il faut aller voir un médecin pour avoir un diagnostic médical. Mais parfois, quand vous manquez de ces cofacteurs pour correctement produire des neurotransmetteurs, ça peut indiquer que tout simplement votre corps n'a pas ces acides aminés qui sont présents dans la protéine végétale et animale. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir correctement équilibrer vos neurotransmetteurs et donc votre humeur. Et souvent, dans les troubles de l'humeur, on va constater deux choses en cas de carence protéique. On va constater soit une petite dépression, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, voilà, vous avez envie de pleurer, vous avez l'impression d'avoir envie de pleurer un peu pour tout et n'importe quoi. Et on peut trouver aussi des troubles de l'agressivité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui va être agressif de base, ni même colérique, et en fait, vous vous retrouvez à avoir le sang chaud. Vous ne supportez plus du tout les remarques, les choses comme ça, vous démarrez direct au quart de tour alors que ce n'est pas du tout votre tempérament. Pareil, ça peut alerter sur une fatigue hépatique et aussi sur une carence protéique. Donc je suis sûre que vous vous posez la question, Coralie, comment comment je peux savoir combien il me faut de protéines? Alors la science dit qu'il faut en général entre 0,8 g et 1,2 g d'apport protéique par kilo corporel. Et donc ça va vous donner votre total d'apport protéique par jour en fonction de votre poids corporel. Donc il faut prendre le poids idéal que vous voulez avoir ou en tout cas le poids que vous avez actuellement. Sauf si vous êtes en surpoids, il va falloir prendre le poids que vous souhaitez avoir pour avoir ce taux d'apport protéique. Un apport protéique qui est différent du poids total de la protéine. Donc ça, je vous remets aussi les liens en dessous pour la science pour calculer avec votre propre apport. Deuxième chose à faire, si vous pensez être en carence de protéines, c'est de vérifier combien de fois par jour vous avez un apport en protéines, que ce soit une protéine animale, donc la viande, du poisson, des œufs ou une protéine de source végétale, donc des légumineuses, des pois chiches, lentilles, pois cassés, haricots rouges, flageolets, qui vont nous apporter des acides aminés. Donc déjà vérifiez combien de fois vous en prenez par jour. Est-ce que vous êtes plus sous forme une fois par jour ou midi et soir ou une fois tous les 2-3 jours? Ça, vraiment, j'insiste sur ça puisque l'acide aminé, la protéine ne se stocke pas. Donc souvent, les femmes, je sais que vous avez peur d'en consommer beaucoup trop par rapport à vos besoins. Vous dites « Ah mais non, mais je veux pas muscler, je veux pas être comme un bodybuilder ». Bon, sachez que déjà, c'est pas en mangeant de la protéine que vous allez trop vous muscler. Il faut vraiment avoir des entraînements très spécifiques pour prendre du muscle. Donc déjà, vérifiez ça. Vérifiez également si vous avez de la protéine le soir. On entend un petit peu tout et son contraire sur ça en disant voilà, il faut pas manger de protéines parce que ça perturbe le sommeil. Moi, dans l'observation des faits, ce que je vois, c'est que quand vous ne mangez pas de protéines le soir, vous avez une assiette déséquilibrée pour le coup. Et en plus de ça, des carences en neurotransmetteurs. Une carence en mélatonine qui va favoriser de l'excitation avant le sommeil. Vous allez avoir un sommeil non récupérateur, une agitation. Donc on voit bien que les gens qui prennent de la protéine le soir déjà ont plus de satiété et donc un sommeil
plus récupérateur aussi. Donc regardez bien déjà ce que vous faites. Si vous n'en portez pas assez, que vous êtes un peu dégoûté par les protéines animales, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à ajouter des protéines en poudre dans votre alimentation, dans des cakes, dans des gâteaux, dans des crêpes ou encore par exemple dans des shakers que vous allez faire le matin ou dans des préparations culinaires pour ajouter et compléter votre apport si vous n'en avez pas assez. Donc ça, si vous voulez une poudre qui soit assez digeste aussi, qui ne vous crée pas de problématiques de digestion, parce que le gros problème des protéines aujourd'hui qu'on retrouve sur internet et notamment la whey, qui est issue de la vache, du lait de vache, malheureusement va être très indigeste et va vous créer des ballonnements et des gaz. Et souvent d'ailleurs dans les salles de sport, parce que moi j'ai fait très très longtemps du fitness, notamment les Smiths, pour ceux et celles qui connaissent. Et en fait, je m'apercevais que quand je fréquentais les bodybuilders, les personnes qui faisaient beaucoup de sport, il était normal de péter en salle de sport. Bah non en fait. Et souvent, c'est l'utilisation de cette whey encore une fois, de manière trop intensive, parce que souvent on est sur 2-3 shakers par jour, qui entraîne aussi un déséquilibre et une fermentation intestinale. Donc vous pouvez ajouter de la protéine végétale dans votre alimentation. Pourquoi pas aussi, eh bien c'est peut-être le moment aussi de redécouvrir des recettes un peu plus digestes pour avoir un peu plus de protéines. Ça, vous avez plein de recettes sur mon site internet qui sont digestes, surtout si vous avez des problématiques de digestion et que vous ne savez pas toujours quoi manger par rapport à vos troubles digestifs et en même temps que peut-être que vous êtes en carence de protéines. Donc il y a déjà plein de choses à faire au niveau de votre assiette, de bien contrôler tout ça. Mais si vous vous retrouvez dans les différents symptômes que je vous ai mentionnés, il est peut-être temps de revoir votre assiette, de rééquilibrer votre assiette pour qu'elle soit digeste et surtout qu'elle vous corresponde à vous, à vos problématiques de digestion, à vos objectifs et qu'elle soit assimilable. Je vois beaucoup de personnes venir me poser des questions sur Instagram en me disant mais je comprends pas Coralie, moi je mange vraiment sainement et pourtant j'ai plein de problématiques de digestion, j'ai des problématiques hormonales, j'ai des problématiques thyroïdiennes. Je vous le répète encore une fois dans cette vidéo, c'est pas parce que vous mangez sainement que vous mangez digeste. Et c'est là toute la différence puisque vous pouvez manger plein de graines, plein d'oléagineux, plein de protéines végétales, plein de féculents à IG bas, mais malheureusement ne pas avoir les bons facteurs et cofacteurs dans l'assiette pour bien digérer et assimiler, pour vous permettre de soulager vos troubles digestifs et de regagner en vitalité. Parce que le plus important, c'est une fois qu'on soulage les troubles digestifs et qu'on récupère de l'énergie, c'est juste génial. Donc ça, je vous le dis, il y a des formations en ligne qui existent pour soulager vos troubles digestifs et qui sont individualisées en fonction de vos troubles à vous. Je vous remets les liens juste en dessous dans la barre d'informations YouTube. Et puis, je serais curieuse de savoir si dans cette vidéo, vous vous êtes retrouvés avec des symptômes. Est-ce que vous en avez 2, 3, 4, 5 ? Est-ce que vous avez tous les symptômes que je vous ai mentionnés ? Dites-moi en vidéo. J'aimerais vraiment savoir si vous avez plusieurs symptômes. En tout cas, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un petit like. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À très vite, prenez bien soin de vous.